Regarde Vincent, je vais sur mobile.facebook.com sur mon Sony Ericsson. Waouh. Attends, 2 secondes. Attends. Ah, j'ai une notification. Voilà, hop là. Oh, mais j'ai reçu un poke de ta part. Eh oui, c'est un Allez. petit poke. Franchement, avec la connexion Edge, c'est très très impressionnant à quel point ça va vite. C'est le turfu. Oui, bon, après, j'ai quand même hâte d'être en 2024 pour que ça aille un petit peu plus vite, hein, avec la 5G aussi, puisque là, voilà. C'est lent. Bienvenue dans Never Skip a Beat de Tech Lab, la séquence où on fait le point sur les innovations tech du moment. LTE, Edge, 2G, 3G, 4G, 5G, on parle même déjà de la 6G qui est prévue pour 2030. Les réseaux mobiles, ils n'ont pas arrêté d'évoluer. Et franchement, il y a de quoi perdre le fil. Et pas sa connexion. Ouais, pas mal. C'est pour ça qu'on va décortiquer la 5G ensemble pour différencier le vrai du faux. La 5G, c'est quoi? C'est une norme de réseau de téléphonie mobile. Ça fait un petit temps qu'elle existe, mais elle a mis du temps à se développer. Et aujourd'hui, on peut vraiment vous en parler parce qu'elle est de plus en plus disponible partout. D'ailleurs, on vous explique tout ça. La 5G fait suite à la 4G, mais qu'est-ce qui différencie ces deux générations? Alors, c'est principalement une question de latence et de débit. Alors, la latence ou ping, c'est vraiment le temps qu'une donnée va mettre pour passer d'un point A à un point B. Si je prends l'exemple d'un site qui va s'ouvrir, vous cliquez sur un lien, eh bien, il va y avoir un petit temps avant que le lien s'ouvre, la latence. Alors que le débit, c'est la quantité de données qui peut être transférée sur un certain laps de temps. Alors, en résumé, la 5G, ça vous permet d'envoyer et recevoir plus de données plus rapidement. Pour vous aider à visualiser, vous imaginez la 4G comme une route nationale avec des panneaux de signalisation, des tournants et des feux rouges. Alors que la 5G, on est sur une autoroute à 8 bandes. Ce réseau permet de faire circuler plus de données en même temps, donc du coup, fini d'avoir des problèmes de connexion dans un train bondé ou bien dans un festival où vous avez des galères de connexion. Il faut savoir que quand le réseau sera développé à son maximum, on pourra atteindre des vitesses qui seront 10 fois plus rapides. Seul petit bémol, les fréquences vont moins loin et nécessitent donc une utilisation et une installation de plus d'antennes afin d'avoir une couverture optimale. Alors, vous inquiétez pas, il y a des solutions qui sont mises en place pour éviter d'avoir des nouvelles antennes à chaque coin de rue, notamment par le fait d'optimiser le réseau d'antennes déjà existant. Cela vous permettra de streamer des vidéos en 8K ou encore de télécharger des applications et des épisodes Netflix en seulement quelques secondes. Quand je suis chez moi à Bruxelles, je capte la 5G, mais quand je suis à la campagne chez mes parents, je capte la 4G. Pourquoi ? C'est une technologie qui a besoin de nouvelles antennes pour pouvoir couvrir le territoire. Ça prend du temps, c'est du travail évidemment, et puis comme on est en Belgique, au niveau des autorisations, c'est pas gagné d'avance. Alors ça avance puisque Proximus a prévu d'avoir une couverture sur tout le territoire d'ici 2026. Sur Bruxelles et en Flandre, la 5G est dispo presque partout. Pour la Wallonie, pas tout à fait, mais ça ne saurait tarder. Petite info à connaître, chaque opérateur possède son propre réseau d'antennes, donc selon votre opérateur, vous aurez une plus ou moins grande couverture de 5G. Proximus a une longueur d'avance puisqu'ils ont 20% de fréquence en plus que les autres opérateurs. Des tests réalisés par des organismes indépendants tels que IBPT ont démontré que Proximus dispose du réseau le plus rapide de Belgique. Maintenant qu'on sait ce que c'est, Vince, es-tu prêt pour le grand quiz? Oui, Jean-Pierre. Première question. Est-ce que l'on consomme plus de data sur le réseau 5G? Alors a priori non, puisque si on va sur un site web, on consomme la même quantité de données en 4G qu'en 5G. Par contre, si on est en 5G, on peut regarder des vidéos de meilleure qualité et donc on utilise plus de data. C'était une question piège et la réponse est correcte. Deuxième question. Est-ce qu'il faut un smartphone 5G pour profiter de la 5G? Bien sûr que oui, parce que le téléphone 5G a besoin de composantes bien particulières pour avoir accès à ce réseau. C'est correct, bravo. Question suivante. Est-ce que la 5G est comprise dans mon abonnement? Alors est-ce que je fais appel à un ami sur celle-là? Non, j'y vais, je vais la tenter. Ça dépend des opérateurs. Chez Proximus, la 5G est disponible dans la plupart des packs. Par contre, il faut lire les conditions générales, histoire de savoir si vous avez accès à une connexion plus ou moins importante. Et c'est une bonne réponse! Quatrième question, est-ce que la 5G consomme plus de batterie? Alors oui, là je vois que vous voulez me piéger Jean-Pierre, mais j'ai la réponse. Effectivement, ça consomme plus de batterie. Par contre, si votre téléphone est adapté à la 5G, eh bien, la batterie le sera aussi, il y aura une plus grande autonomie et donc a priori on sent à peine la différence. Bravo, excellente réponse. Et nouveau palier là. Cinquième question, est-ce que mon Wi-Fi fonctionne avec la 5G? Alors Jean-Pierre, je vais me permettre de rigoler un petit peu parce que le Wi-Fi et la 5G ça n'a rien à voir. J'en profite même pour appeler un ami. Allô? Ouais, si t'as des problèmes de connexion Wi-Fi, n'hésite pas à utiliser la 5G. Et si d'ailleurs tu veux des conseils pour avoir une meilleure connexion Wi-Fi à la maison, eh ben tu cliques juste là en fait. Mais cet homme est impressionnant, plein de surprises. Passons donc pour te tester à la dernière question. Je vais gagner, je crois, je vais gagner. Est-ce que je peux activer ou désactiver ma 5G?
La réponse Jean-Pierre, c'est oui. Il suffit d'aller dans les réglages réseau de votre téléphone et vous pouvez choisir si vous donnez accès à la 5G ou si vous restez sur le réseau 4G. Et c'est une bonne réponse. Bravo, vous avez gagné. Ah, merci. Donc en fait, la 5G, ça sert juste à avoir un internet plus rapide, quoi. Bah non, c'est aussi le fait d'avoir un réseau qui permet d'avoir plus de connexions simultanées. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour l'IoT. L'IoT, c'est l'Internet of Things, la technologie des objets connectés, comme par exemple les voitures autonomes, le fait que des robots vont pouvoir nettoyer dans les rues, ou bien le fait d'avoir une opération chirurgicale qui est réalisée à distance. L'IoT, c'est aussi d'autres applications, comme par exemple en météorologie ou encore en agronomie. C'est tout pour cet épisode de Techlab. Comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous partagez cet épisode en masse, et on se retrouve. Et pour le prochain. Ah oui. Bah oui. Donc toi, tu me disais que t'avais pas la 5G dans ton patelin. Ben non, l'année passée, on a juste installé la première ligne de bus, tout le monde était déjà complètement fou, en mode ouais. Et attends, vous dites comment avant? C'était option calèche sur Uber ou? Oui, et d'ailleurs, Deliveroo ne livre qu'une seule adresse, et c'est un sanglier comme dans les banquettes d'Astérix et Obélix. Oh. C'est une dinguerie. Par contre, ça a l'air bon. Il y a moyen d'avoir des réduits en un plus un gratuit? Écoute, ils font ça tous les mardis, je te montrerai. Bah si tu veux pas se faire chez ma grand-mère, Ouais, ça te fera un grave. je ferai ça le 31 février prochain. Voilà, il faut juste le temps que tu arrives, je t'envoie une calèche et puis on est parti.